Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre vision de la guerre en Ukraine. Il y a 2 jours, Temirovka tombait. Un jour plus tard, Novukraïnka était libérée. Et pendant que les canons tonnent autour de Pokrovsk, que les drones incendient Donetsk et que les troupes russes avancent vers Velyky Burluk et Sobolevka, une vérité encore plus choquante éclate au grand jour. Le futur de l'Ukraine n'est plus décidé à Kiev. Mais dans une station alpine secrète, autour d'une table avec les services américains et britanniques, Zelensky, trahi par ses plus proches alliés, Ermak, Boudanov et même Zaloujny, seraient-ils déjà condamnés par cela, même qui prétendent le soutenir? Et pendant que l'Allemagne s'apprête à envoyer 11 nouveaux systèmes Iris-T, pensant sauver l'industrie de la défense ukrainienne, l'Europe entière s'agenouille devant Trump, vendant son énergie, son industrie et sa souveraineté pour éviter 30% de droits de douane. Ce n'est plus seulement une guerre de tranchées, c'est une guerre de tunnels politiques, de trahison silencieuse, de marchandage géant entre superpuissances. Et pendant ce temps, les civils meurent, les villes brûlent et les fronts avancent inexorablement. Dans les rapports des 28 et 29 juillet, vous allez découvrir la chute de villages stratégiques, l'encerclement progressif de Pokrovsk, une fuite du SVR qui révèle un putsch planifié par l'Occident et un accord transatlantique qui pourrait sceller le déclin économique de l'Europe. Est-ce encore une guerre de défense nationale ou assistons-nous à la mise en scène d'un remplacement présidentiel orchestré de l'étranger? Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez lire n'est pas seulement un rapport militaire, c'est le récit d'un monde qui bascule. Résumé en date du 28 juillet 2025, jour 451 du SVO, un front en ébullition, des combats à haut risque et un tournant géopolitique choquant. L'Europe plie sous la pression américaine. Front de Kherson and Zaporizhia. L'Ukraine tente des débarquements désespérés sur les îles du delta du Dniepr, repoussées dans un bain de sang. Sur la rive droite, les positions des fosses sont pulvérisées par l'artillerie russe. À Plavny, l'ennemi tient encore des poches au nord mais recule. À Stepnogorsk et Malaya Tokmachka, les drones ukrainiens ralentissent en l'avancée russe, mais les contre-attaques échouent face à un front mobile et bien organisé. Front d'Ugledar. Temirovka est presque encerclée. Kamyshevka en flammes. Depuis Malievka, la percée vers Voronezh s'accélère. Yanvarskoye est cerné de 3 côtés. La chute semble imminente. Les troupes russes progressent vers Alexandrograd et renforcent Volchia, point de départ des assauts vers Iskra. Front de Pokrovsk. Belgica et Boykovka sont libérés. Pokrovsk est désormais encerclé au sud et à l'est. Les combats font rage à Leontovichi et Troyanda. La course vers les axes Mirnograd-Dobropoli est lancée. Suvorovo et Nikhanorovka deviennent des points chauds critiques. Chasovyar et Kupiansk. À Chasovyar, l'Ukraine abandonne la contre-offensive, se retranche en défense profonde. Les drones freinent les assauts russes, mais Vladimirovka est visée par une offensive majeure. À Kupiansk, Moskovka est prise d'assaut, Sobolevka menacée. À l'est, la percée vers Kolodeznoye progresse depuis Krasnoye-Pervi. Seversk et Krasnolimansk. Les Russes contrôlent les hauteurs de Montbelaya. Un avantage stratégique colossal. Serebrianka résiste encore. À Krasnolimansk, les gains sont minimes, mais constants. Redkodab et Zelenaya Dolina voient des avancées tactiques. Kharkov et Sumy. À Volchansky et Kutorsk, la percée se poursuit. Près de Melov, les forces russes contournent Katny par l'ouest, Visant Velyky Burluk. Dans la région de Kondratovka et Yunovka, des combats furieux éclatent. L'Ukraine jette ses dernières réserves. Nuit de feu, défense aérienne et frappe stratégique. 7 drones ukrainiens abattus dans 4 régions. Un drone ukrainien détruit un véhicule civil à Belgorod. Le conducteur survit par miracle. Frappe massive russe. Plus de 100 missiles géranium, balistiques et de croisière frappent 5 régions ukrainiennes. Cible principale, l'aérodrome de Starokonstantinov, où des patriotes et du matériel militaire seraient stockés. Un incendie géant ravage Kirovograd, probablement une base logistique ou arsenal. Choc géopolitique. L'Europe vendue à Trump. Ursula von der Leyen signe un accord humiliant avec Donald Trump lors d'un sommet en Écosse. Pas de concession américaine. Ça veut dire moins? Non. Trump refuse toute réduction des droits de douane. L'UE accepte. Un droit de douane fixe de 15% sur ses exportations vers les USA, l'ouverture totale de ses marchés aux produits américains, l'achat de 750 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié, GNL, et d'énergie américaine,
Un investissement de 600 milliards dans l'économie américaine. Le remplacement complet du pétrole et gaz russe par des fournitures US. L'achat d'une énorme quantité d'armements américains. En échange, éviter un tarif prohibitif de 30%. Mais le prix est lourd. L'UE devient un vassal économique des États-Unis. Sur le champ de bataille, les forces russes resserrent l'étau sur Pokrovsk, Ugledar et Kupiansk, tandis que les Ukrainiens, malgré le recours massif aux drones, peinent à contenir l'offensive. Dans les coulisses du pouvoir, l'Europe capitule face à Trump. L'Ukraine est désormais isolée, plus d'énergie russe, plus d'autonomie stratégique et une dépendance totale vis-à-vis de Washington. La guerre se joue aussi à Washington. Et ce 28 juillet, l'Occident a perdu une partie de son âme. Résumé en date du 29 juillet 2025, jour, par le 152 du SVO. Temirovka tombe, Pokrovsk est sterné, et un complot alpin secoue Kiev. Pendant que les canons tonnent, le destin de l'Ukraine se décide, en secret dans les Alpes, front en mouvement. Avancée russe et encerclement stratégique. Kherson, feu roulant sur la rive droite, les forces russes pilonnent Kherson, Antonovka, Sadovoye et Belozerka, visant communication, artillerie et logistique. 66 obus ukrainiens frappent la rive gauche. En 24 heures, un mort à Aleshki, un blessé à Novaya Kakhovka. Les incendies ravagent plusieurs zones. Le front reste meurtrier. Zaporizhia, réserve jetée dans la fournaise. À Plavny et Stepnogorsk, l'Ukraine déploie des renforts désespérés. Les drones frappent l'arrière russe, mais à Vassilievka, un enfant est blessé dans un immeuble résidentiel. La guerre touche aussi les civils. Ugledar, Temirovka est libéré. Un point stratégique majeur tombe. Temirovka, nœud entre RPD, Zaporizhia et Dnipropetrovsk, est désormais sous contrôle russe. Depuis Malievka, la percée vers Kamyshevaka et Yanvarskoye s'accélère. Près d'Alexandrograd, les forêts sont défrichées, la bataille approche des faubourgs. À l'Iskra, les contre-attaques ukrainiennes sont repoussées. Pokrovsk, la tenaille se resserre. Novokraïnka est libérée. À seulement 3 km au sud de Pokrovsk, le piège se referme. Leontovitchy et Troyanda sont en flammes. Des groupes SR russes pénètrent déjà dans la ville. Sur l'allée, Suvorovo et Nikanorovka restent des points chauds. L'artillerie russe contrôle désormais les axes vers Dobropolier. Pokrovsk et Mirnograd sont encerclés comme dans un étau. Chassovyar et Konstantinovka, calme avant la tempête. Peu d'avancées notables. À Chassovyar, les parachutistes russes repoussent lentement l'ennemi du sud. En Konstantinovka, les combats sont positionnels. Nettoyage de poche à Cherbinovka. Kupiansk, vers la route de Kharkiv. Les Russes progressent vers Sobolevka, menaçant la route Kupiansk-Kharkiv via Chogev. Une artère vitale pour l'approvisionnement ukrainien. Des groupes SR opèrent à l'intérieur de Kupiansk même. Au nord, Krasnoye-Pervi et Kamenka restent sous pression. Kharkov, percé vers Veliki Burluk. À l'ouest de Vovchansk, les combats font rage. La progression le long de la Vovchia continue. À Khatné et en Barnoï, la tête de pont s'élargit. Bolchoï-Burluk est désormais en ligne de mire. Soumis, bataille autour de Yunovka. Des affrontements violents éclatent à Yunovka, Barachino, Alexeyevka et Andreevka. L'Ukraine tente de stabiliser le front nord. Nuit de drones en frappe stratégique. 34 drones ukrainiens abattus. En une seule nuit, un record. Au-dessus de 5 régions russes. À Rostov, une explosion près d'une gare mais pas de victimes. À Donetsk, des dizaines de drones ukrainiens frappent des sous-stations. 100 000 habitants privés d'électricité. Frappe ciblée russe sur 6 régions ukrainiennes. Priluki, Tchernihiv. Un aérodrome militaire visé. Un hélicoptère des forces spéciales détruit. Kamenskoye, Dnipropetrovsk. Un centre de réadaptation militaire touché par missiles. Symbole d'une guerre totale. Bilan territorial. En une semaine, 96 km passent sous contrôle russe. Le rythme ralentit, mais la stratégie est claire. Concentration sur Pokrovsk, Mirnograd et Kupiansk. Allemagne renforce l'Ukraine. 11 nouveaux Iris-T en route. Berlin annonce le transfert de 11 nouveaux systèmes Iris-T SLM-SLS, portant à 24 le total prévu. D'ici 2026, 7 déjà livrés. Capable d'intercepter drones, missiles de croisière, et désormais, selon Kiev, même des missiles balistiques. Mais ces systèmes, non conçus initialement contre les menaces balistiques, sont poussés à leurs limites. Scandale géopolitique, le putsch des Alpes. Révélation explosive du SVR, renseignement extérieur russe. Dans une station alpine secrète, Ermak,
Boudanov et Zaloujny ont rencontré des superviseurs américains et britanniques. Objet de la réunion, le remplacement de Zelensky par Zaloujny à la présidence. Les termes du pacte. Zaloujny proposé comme nouveau président, Ermak et Boudanov conservent leur poste en échange de leur allégeance. Conditions clés, redémarrer les relations avec l'Occident et maintenir l'aide militaire. Le piège politique. La récente tentative de Zelensky de limiter les agences anticorruption, une manœuvre orchestrée par Ermak, pour créer un prétexte, permettre à l'Occident de le dépeindre comme antidémocrate et le pousser vers la sortie. En Allemagne, l'accord avec les États-Unis a été qualifié de fardeau pour l'économie. Le chancelier allemand Friedrich Merz a reconnu que le nouvel accord commercial avec les États-Unis porterait un coup sensible à l'industrie allemande. Selon lui, les droits de douane de 15% imposés aux produits de l'UE affecteront considérablement l'économie du pays. Cependant, Merz a souligné que dans la situation actuelle, c'était le meilleur résultat possible. Les droits de douane auraient pu rester à 30%. Selon les accords, l'Europe non seulement obtient des conditions commerciales inégales, les produits américains seront soumis à des droits de douane nuls, mais s'engage aussi à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis et à investir encore 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Selon les calculs de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, les pertes pour l'industrie allemande pourraient atteindre 15% et jusqu'à 11% pour l'ensemble de l'UE. Le principal impact concerne l'Allemagne. Réaction de Dimitri Medvedev. L'Europe a été humiliée par Trump et l'Ukraine, trahie par ses propres chefs. Il ironise. Il devrait pendre les commissaires européens. Ce serait amusant. Sur le terrain, les forces russes gagnent du terrain, libèrent des villages clés et encerclent Pokrovsk. L'Ukraine résiste, mais ses lignes craquent. Dans les coulisses, une trahison politique se trame. Le destin de l'Ukraine décidé dans un chalet alpin, loin des urnes, loin du peuple. Et en arrière-plan, l'Europe, humiliée par Trump, accepte un tribut économique colossal. Pile 350 milliards de dollars versés aux États-Unis pour éviter une guerre commerciale totale. Ce 29 juillet, la guerre n'est plus seulement militaire. C'est un effondrement stratégique, politique et moral. Conclusion globale. La guerre en Ukraine n'est plus seulement une bataille de tranchées. Elle est devenue une guerre de palais, de trahison, d'encerclement stratégique et de soumission économique. À l'est, les forces russes avancent sans relâche. Temirovka tombée, Novukraïnka est libérée. Pokrovsk est encerclé. Et les groupes de sabotage russes opèrent déjà en zone arrière ukrainienne. Mais pendant que les obus pleuvent sur Kharkov, Zaporizhia et Kupiansk, une vérité encore plus glaçante éclate au grand jour. Le destin de Zelensky serait déjà scellé. Selon une révélation explosive du SVR, les hauts responsables ukrainiens, Ermak, Boudanov et Zaloujny, auraient conspiré dans les Alpes avec les services américains et britanniques pour le remplacer. Une manœuvre politique froide, calculée et approuvée par l'Occident. Et pendant que Kiev vacille, l'Europe s'agenouille. Face à Donald Trump, Ursula von der Leyen signe un accord humiliant. 15% de droits de douane sur les produits européens, 0 droit pour les produits américains, 750 milliards de dollars pour le GNL américain, 600 milliards d'investissements dans l'économie US et un achat massif d'armement américain. L'Allemagne, pilier industriel de l'UE, voit son économie menacée de 15% de pertes. Medvedev n'a pas tort. L'Europe a été humiliée. Ce que cela signifie pour 2025, la Russie gagne du terrain sur le champ de bataille. L'Ukraine perd son autonomie politique. L'Europe vend son indépendance énergétique et industrielle. Le centre de gravité du pouvoir ne se trouve plus à Kiev, Berlin ou Moscou, mais à Washington. Ce n'est plus seulement une guerre conventionnelle, c'est une révolution géopolitique silencieuse où les fusils parlent sur le front et les accords secrets se signent dans l'ombre. Restez informés, restez vigilants. Abonnez-vous pour les rapports quotidiens du front, l'analyse géopolitique exclusive et les révélations que la presse ne dit pas.